Action! Action. Bon, bah, Damien, merci d'être parmi nous ce soir pour le live. On voulait savoir comment tu vas. Ah, très bien, très bien. Bon, un peu déçu de l'annulation de koh cette année. Moins du report, je l'espère. Il faut savoir que je m'entraînais dur depuis quelques semaines. Ah oui, Mais bon. quel est ton programme là d'entraînement? Mon programme est basé sur du Sissimua. Donc le lundi, mercredi, vendredi, c'est basé sur le booty, c'est-à-dire les fesses et les jambes. Et les autres jours de la semaine, c'est le haut du corps et les abdos. D'accord. Tu penses que c'était les domaines où tu pêchais les années précédentes? Il y a beaucoup de domaines dans lesquels je pêchais, donc j'essaie de me rattraper un peu partout. J'essaie également de limiter ma consommation d'alcool durant la semaine. Peut-être que ça peut me réussir sur certaines épreuves. Ah oui, donc ton objectif de 2020, c'était clairement koh. J'avais pour objectif, oui, d'atteindre les poteaux une deuxième année. D'accord, ok. Et bah d'ailleurs, justement, en parlant d'atteindre les poteaux, qu'est-ce que tu penses de cette alliance qui a été révélée au grand jour hier par Arnaud? Est-ce que tu te vois tous les trois sur les Euh, poteaux avec Biche et lui? L'association des nains, comme il l'appelle. je l'ai découvert. Après, l'avantage par notre taille, c'est qu'on pourra se mettre sur les épaules les uns des autres et pas dépasser les deux autres concurrents. Donc, on pourra faire peut-être même un poteau tous les trois. Ah, c'était peut-être ça l'astuce d'Arnaud. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire hier soir. Ah oui, parce que sinon pour toi, tu penses que c'est pas du tout crédible d'avoir Biche sur un poteau, Arnaud sur un autre et Dame Star sur toi, sur un autre poteau? Oh, Dame Star sur moi, ça va être difficile. Tout à fait. Ça peut le faire. Ne jamais dire jamais. On peut toujours se surpasser tous les trois et réussir à aller sur les poteaux. Mais il ne faut pas oublier que Valentin Dubois, jusqu'à aujourd'hui, a toujours été sur les poteaux. Donc ça reste un adversaire Oh très là, coriace. je me rappelle de lui à la première année, mais La deuxième également, mais pas la troisième. pas la Ah, pas troisième. la troisième. Erreur de ma part, excusez-moi. Non, non, mais c'est pas grave. Enfin, ça lui fait toujours plaisir. Oui, oui. Pour toi, c'est le plus gros adversaire que tu peux rencontrer, Valentin? Valentin est un très bel adversaire, oui. Oui, oui. Ok. En C'est plus, le il plus fort ou passe, pas? Merci de comment? répondre à la question. Ça n'a pas l'air d'être le plus fort. J'ai l'impression que c'est pas. C'est un des forts. C'est plus fort. Selon moi, c'est plus fort. D'accord. Merci. Oui. Donc, ouais, il y a des questions là qui tombent. Donc, l'association. Est-ce que tu as un entraînement particulier aussi pour pouvoir manger du scorpion comme de la coquillette? Non, rien de particulier. Là, il faut juste ne pas réfléchir. Fermer les yeux et avaler. Manger tel qu'on est con. Ça devrait passer pour pas mal d'entre nous d'ailleurs. Bah oui, c'est ça qui me surprend parce que c'est une technique qui pourrait marcher normalement pour beaucoup, mais il y en a pourtant qui ont du mal. Pourquoi ça marche pas pour Quentin Le Gall? Je sais pas. Peut-être pas assez con ou peut-être trop con. Ah, il y a un certain plafond quand même. Il y a un certain plafond, oui. Euh, Ou trop manger ce genre de petites bêtes, je ne sais pas. mais d'ailleurs, justement, en parlant de lui, il vient de déposer une question, Quentin de Surjure, fan d'Opel Corsa aussi également, c'est écrit dans son profil. Euh, En tant que travailleur du légume dans ta vie privée, penses-tu pouvoir être en mesure de ramener beaucoup de manioc ou de cucurbitacées sur le camp? Je ne sais pas, ça dépendra des plantations qu'il y a sur le camp. S'il n'y a pas de manioc ni cucurbitacées, très compliqué à dire d'ailleurs, ça va être difficile de l'en ramener. Mais dans tous les cas, je ferai tout mon possible pour ramener le maximum à mon équipe. D'accord. D'ailleurs, peut-être cucurbitacées, peut-être que le caméraman Michel peut le répéter. Cucurbitacées. Non, je vais peut-être la maîtrise. Contrairement à ce que disait Arnaud. Bon, mauvaise langue. Euh, euh, D'ailleurs, très bonne question de Arnaud là, qui s'est défoulé au niveau des jeux de mots sur le live. Penses-tu être un nain vaincu à la prochaine édition ou un nain posteur?
À mon avis, j'espère être un invaincu. Oh, J'espère être... Mais ça, bon, ça te semble réalisable? ça me semble réalisable. Ne jamais dire jamais. On verra bien l'année prochaine ou à la prochaine édition. En parlant d'Arnold Forestier, il m'a souhaité dire que il me voyait sur les poteaux, mais il m'a quand même enfoncé un couteau dans le dos en Ah, disant que la personne qui avait sauté dans la piscine avait ralenti sa construction de puzzle. Cette personne était moi. d'accord. Ok, bah, c'était pas Quentin Médère qui faisait la bombe? Nous étions peut-être deux alors. Mais Ok, j'étais dans les personnes qui devaient ramener les puzzles. tu étais dans la personne qui a ramené les puzzles, d'accord. Ah. On Euh, coupera ça peut-être au montage. oui, euh, quel est ton meilleur et pire souvenir à koh? Question de Brendan de Locrist. Le pire souvenir, c'est le coup que j'ai fait à Valentin Tessier à Redon. D'accord, oui, aux ambassadeurs. Oui, aux ambassadeurs. J'en garde un très mauvais souvenir. Euh, je pense que j'ai été manipulé par ma compagne à l'époque, mais mon alcool dans le sang, mon taux d'alcoolémie très important m'a également joué de sale tour cette année-là. D'accord, donc ça, c'est. Est-ce que tu te reverrais devenir. Tu te sens prêt à être de nouveau nommé ambassadeur? Je me sens prêt, oui, bien sûr, mais oh, excusez-moi, problème technique. Euh, je mettrais plus facilement ma vie en danger. Oh, c'est très beau ça. Bon, ça va faire marquer des points auprès des candidats. Euh, et ton meilleur souvenir, du coup, on a eu le pire et le meilleur. Le meilleur souvenir, ça a été peut-être la fois où j'ai gagné sur les poteaux, sans gagner par le vote, sans gagner au vote par la suite. Ah oui, sur les potelets de Redon. Potelet de Redon. Ok. Petite question de Michel le caméraman, peut-être? Non, pas pour l'instant. D'accord, ok. Continuez de filmer. Oui, c'est bon. Euh, question de Brendan, encore, très actif ce soir. De quoi ou de qui faut-il se méfier à koh? Je l'ai dit en début d'interview, Michel le caméraman, il faut faire Ah oui. attention à lui. Et de quoi? Il n'y a pas, je sais pas, des stratégies ou du groupe défi ou des choses comme ça? De quoi? Des stratégies, c'est sûr qu'il faut faire attention, il y a beaucoup de paroles dans le dos. Après, ça va dépendre de quel groupe. Ok. Avez-vous déjà perdu des amis? Des amis, non. Non, je n'ai pas perdu d'amis. Euh, J'aurais pu perdre Valentin Tessier à Redon. Je lui en remercie de toujours me compter parmi ses amis. Enfin, j'espère. Est-ce qu'il n'est pas en J'espère. train de préparer une plus grande trahison lors de la prochaine édition? Pardon, je vous ai mal entendu, Denis. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait en train de préparer une plus grande trahison encore au prochain koh? Il ne l'a pas fait à Biarritz, donc j'espère qu'il ne le fera pas plus à la prochaine édition. Ok. Question de Brendan encore. Est-ce que le terme nain employé par Arnaud ne te paraît pas réducteur et irrespectueux? Réducteur, non. Je sais que notre petite taille peut être également un atout. Irrespectueux peut-être, car nous sommes un peu plus que des nains. Nous avons 10 centimètres plus que ces petites bêtes. D'accord, ok. Et justement, en parlant d'Arnaud, est-ce que toi aussi, comme il l'a dit lui-même, tu penses qu'il est injouable sur les puzzles? Sur les puzzles, il est très fort. Bon, une bouteille 2 en moins, Arnaud lui fera toujours du bien, mais très très fort sur les puzzles, oui. Il nous avait aidé à cette épreuve-là l'année dernière, je m'en souviens. Ah oui, ok.
Malgré tout, nous, de l'extérieur, on avait du mal à réaliser son apport, mais si toi-même tu le dis, c'est que ça doit être le cas. Hein. Je valide là-dessus. Ok. Michel, toujours pas de questions? Pour l'instant, non, ça va. Ok. Alors, est-ce que travailler chez le dossier est un avantage également, le fait de fréquenter par exemple un aventurier redoutable comme Quentin Le Gall tous les jours? Ça ne peut être qu'un avantage. Connaître les meilleurs tous les jours, forcément, ça vous amène à devenir meilleur. Mhm. Ensuite, Dossi, c'est beaucoup le partage, la communauté, donc ce qui nous aide forcément aussi dans la vie de tous les jours à Koh Lanta. Ok, très bien. Merci Dossi. N'hésitez pas si vous avez des lots ou des sponsoring pour la trublonnerie d'ailleurs. Vous allez voir ça avec la personne gérant la communication. D'accord, ok. Petite question qui vient de tomber. Comment ça va depuis le rugby à Redon? Est-ce que la cicatrice est toujours là ou pas? Ça va là, oui. Ouais. La cicatrice a disparu? La cicatrice est toujours là. Ah oui, d'accord. Ah, oui, oui. Je pense, je peux essayer de vous montrer, mais à mon avis, on ne verra pas grand-chose. On peut essayer. Michel France. C'est bon. Vous la voyez? Pas vraiment, non. Ça ne donne pas grand-chose, hein, non. Mais Michel fera un montage. Et pourtant, elle est toujours là. Ok. Donc, Je pense qu'elle si certains ont marqué Koh Lanta, comme Biff par exemple, en étant le premier à éliminer, toi, c'est Koh Lanta qui t'a marqué, quoi. C'est Koh Lanta qui m'a marqué, oui. Je pense que Koh Lanta m'a marqué à vie avec cette cicatrice. Et j'espère que les parents de Michel, le caméraman, ne m'en veulent pas avec cet arbuste que j'ai totalement détruit. Non, absolument pas. On vous en veut pas. Et avec une seule préoccupation, cette édition-là, je vois, c'était la terrasse. Tant qu'on laissait la terrasse propre, c'était bon, on pouvait faire n'importe quoi à côté. La terrasse a été D'accord. rendue. Oui. Une question. Que penses-tu de la promesse également de Valentin d'emmener Arnaud sur les poteaux? J'y crois. Ils ont fait un pacte l'année dernière. Une des deux personnes l'a trahi. Je pense que la deuxième peut l'amener au bout. Il a pris soin d'Arnaud cette dernière année en lui proposant son logement, en lui proposant aussi de la boisson, parce qu'on sait que Arnaud nécessite de la boisson. Je pense Comme une qu'il voiture. peut l'amener au bout. À bout aussi, peut-être. Nouvelle question d'Arnaud, tu n'es pas obligé d'y répondre à celle-là. Préfères-tu être au poteau rond ou avec des poteaux ronds? Je passerai cette question. Tu as autorisé. Michel, des questions? Bah oui, exactement. Merci, Denis. Lâche pas la caméra quand même. Non, 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 c'est bon, je la garde. Oui, donc, Damien, comment vous définiriez-vous? Quel, quel- Arnaud, t'es peut-être pas si mauvaise langue. C'est vrai, ça. Quel aventurier êtes-vous? Je ne pense pas être le meneur d'hommes. Je ne serai pas la personne qui va mener l'équipe, mais je serai toujours là en bon soldat pour pouvoir avancer et faire avancer au maximum mon équipe. Et si la chance est avec moi, pouvoir aller plus loin dans l'aventure. Très bien. Vous pouvez nous raconter un peu la vie sur le camp? La vie sur le camp, bah écoutez, c'est fait de barbecue, de chasse, chercher de l'eau aussi, très compliqué. Mhm. Et voilà à peu près de quoi se... C'est compliqué de chercher de l'eau et de la bière. voilà sur quoi est la vie sur le camp. D'accord. Nous avons Et fait
partie de palais l'année dernière. Ah oui, c'est plutôt la belle vie, j'ai l'impression. C'est la belle vie. Et au Mais niveau, quand on parle souvent de l'hygiène. Comment vous faites sur le camp, l'hygiène? Même pour aller aux toilettes, ouais. Comment vous faites pour aller aux toilettes sur le camp? L'année dernière, nous avions la chance d'avoir une piscine, donc c'était directement dans la piscine. D'accord, très pratique. Sinon, l'hygiène, c'est simple, c'est 3 jours sans douche, 4 jours sans douche. Pour l'instant, on s'arrête là. Si jamais Ok. ça allait plus loin, bah, pas d'hygiène. D'accord, ok, bon. Comme ça, c'est simple. Je vois un bandeau rouge là, sur le front. Est-ce que ça veut dire que tu fais déjà une alliance avec les rouges de la prochaine édition? Non, j'en ai profité pour également mettre un t-shirt jaune. Ah, ok. On ne savait pas dans quelle équipe j'allais tomber, donc je me suis dit que ce soit les jaunes ou les rouges, peu importe pour moi. Ça me fera Ok, plaisir de ok, donc partager. tu es en train de nous dire que tu vas faire un peu des alliances à droite et à gauche, quoi, avec les jaunes, avec les rouges, lors de la prochaine édition. Pas du tout. Pas Ah, du tout, je d'accord. serai à fond avec mon équipe. D'accord, ok. Ok, Je serai à ok. fond avec mon équipe. Si par exemple, tu as un choix entre éliminer un des nains, donc Brendan et Arnaud, ou éliminer un de tes coéquipiers, quel serait ton choix? Entre un des nains et un de mes coéquipiers, Ouais. j'espère tomber dans l'équipe de mes deux nains. Comme ça, je serai obligé d'éliminer quelqu'un d'autre. Ok, et si même vous êtes plus que quatre, oui, à la fin. Qu'est-ce que tu fais? Tu préfères emmener les nains ou emmener ton coéquipier du début de l'aventure? Euh, je prendrai toujours les nains avec moi. Oh, ça c'est une bonne annonce qui fera plaisir à Arnaud et à Brennan. Mais j'ai retenu quelque chose aussi de l'année dernière. Il y a une seule personne qui n'a pas fait d'alliance. C'est Monsieur Boursicot. Et il a réussi à aller tout en haut. Il a gagné l'épreuve. Donc, Êtes-vous peut-être, vraiment sûr qu'il n'a pas fait d'alliance? j'en suis à 99% sûr qu'il n'a pas fait d'alliance. J'ai foi en Maxime. Et j'ai vu qu'il avait pu aussi réussir sans faire d'alliance. Donc, est-ce une stratégie? Est-ce la bonne stratégie? Il faut se poser la question. Tout à fait, c'est important. Par une question, Michel? Pas d'autres questions, non. Pas de question. Damien, un dernier petit mot peut-être pour les followers? Ou une question, un point qu'on n'a pas abordé? Un point, non. Un petit mot, bah, je vous conseille de suivre Sissi tous les soirs, 18h. D'accord. On a Ça permet la femme de Michel qui suit. La femme de Michel, le caméraman, si, déjà tous les jours, donc c'est très bien. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. 45 minutes de bonheur, de transpiration. C'est super. Ok, bah, à voir. Bon, bah, Damien, Michel, merci de surveiller les bruits Ouais, parasites. ouais. Merci. Occupez-vous d'elle. La sécurité. Bon, bah, en tout cas, Damien, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accordé cette interview. Bah, de rien, il n'y a pas de souci. Puis, bah, on se retrouve très vite hein, pour la prochaine édition. Et puis, sinon, bah, vendredi, 21h10 sur TF1. Exactement. Allez, restez chez vous. Bonne soirée à vous. Merci. Merci.